Dans le cadre de mes rencontres pour l'émission Vue d'ici sur Radio Ems, je rencontre Éric Sénat qui travaille sur une initiative à propos de Robert Desnos sur les 75 ans de la mort de Robert Desnos. On va en parler, il va nous dire plein de choses. Bonjour Éric. Bonjour Franck. Nous sommes dans le square de la bibliothèque Robert Desnos à Montreuil et justement, comme je viens d'en parler, pour les 75 ans de la mort de Robert Desnos, le 8 juin, c'est ça ? C'est ça. Tu as une initiative, tu organises une initiative avec le lycée horticole et la bibliothèque. C'est ça, bibliothèque Robert Desnos. Voilà, alors tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors déjà... Pourquoi Robert Desnos ? Exactement, oui. Et puis un petit peu plus sur cette initiative. C'est quoi exactement ? Donc, comme point de départ, en fait, donc moi je suis metteur en scène, je dirige une compagnie de théâtre, et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la poésie et à l'histoire, à la mémoire. Et il se trouve que Robert Desnos, c'est vraiment mon poète de chevet. C'est vraiment le poète qui m'accompagne, mais vraiment depuis, je dirais, l'enfance, l'adolescence et toute ma vie adulte. Je crois que tu n'es pas le seul. Et je ne suis pas le seul, et heureusement d'ailleurs. On ne parle pas d'un poète méconnu. C'est vraiment un poète qui touche, parce que il touche à la fraternité, à l'humanité. Il a une poésie qui est à la fois pleine de fantaisie, souvent avec beaucoup de jeux de mots. Et puis aussi, il est capable de révéler des profondeurs d'âme absolument exemplaires. Et puis, c'est aussi un homme qui a été très courageux. Il en a d'ailleurs payé le prix fort, puisque, comme tu as pu le dire, Franck, il est mort il y a 75 ans. Et il est mort dans des circonstances très particulières. Il faisait partie d'un réseau de résistance, le réseau Agir. Il a été arrêté et pendant un an, il a été de camp en camp. Et puis, le 8 juin 1945, il était libre. La guerre était terminée, mais il était trop fatigué, trop épuisé, notamment par le typhus. Et il est mort de maladie au camp de Térésine sur le territoire de la Tchécoslovaquie à l'époque. Donc, c'était il y a 75 ans. Et c'est vrai que j'ai vraiment voulu rendre hommage au poète cette année. Et j'avais prévu de janvier jusqu'à juin tout un tas de manifestations diverses autour de la poésie de Desnos, aussi bien en France, on a parlé du lycée horticole, mais j'ai eu des projets aussi en République tchèque où je travaille régulièrement, en Grèce aussi où je travaille régulièrement, avec l'Ukraine, enfin ces trois pays qui me sont proches, et puis aussi d'autres initiatives en France. Donc c'était vraiment un gros projet autour de Desnos. Donc, ces initiatives en France à plusieurs endroits, parce que bon là on est à Montreuil dans l'Est parisien, mais c'est pas que sur Montreuil ces initiatives. C'était pas que sur Montreuil. Et donc alors certaines initiatives ont eu lieu, et puis d'autres ont été bien sûr rattrapées par la crise sanitaire que nous connaissons, mais j'ai quand même tenu à garder un événement pour le 8 juin. En fait, on devait jouer ici à Montreuil le 5 juin, notre spectacle qui s'appelle Robert Desnos, l'homme qui portait en lui tous les rêves du monde. Ce spectacle devait être joué le lundi 8 juin au Théâtre du Gymnase à Paris, et puis aussi donc au Centre culturel tchèque le 12. Donc il y avait tout un tas d'activités comme ça, de représentations. Bon, toutes ces représentations ont été annulées. Oui, bien sûr. Et alors, comme je travaillais avec les bibliothèques Robert Desnos en partenariat avec le lycée horticole, je me suis dit que ce serait bien quand même qu'on puisse faire quelque chose de façon virtuelle. C'est intéressant. Via Facebook. D'accord, via Facebook. Et alors, avec Valérie Baugier qui travaille ici à la bibliothèque Robert Desnos, qui s'occupe du secteur culture et notamment en lien avec les adolescents, on s'est dit qu'il fallait valoriser le travail qu'on menait avec le lycée horticole, puisque le travail a quand même pu se faire avec des lycéens du lycée horticole. Alors, justement, pourquoi le lycée horticole ? C'est parce que ça vient pas tout de suite comme ça, un lycée horticole, Robert Desnos, c'est quoi le rapport avec le lycée ? Disons que avec la bibliothèque, l'idée c'était de travailler cette année avec des lycéens, de trouver un lycée qui pourra nous accompagner. Et en fait, on est allé vers le lycée horticole parce que déjà il y avait une enseignante qui était motivée pour travailler avec ses élèves sur la poésie de Desnos. Et puis le lien, il était très intéressant parce que Desnos, en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, il écrit en fait pour distraire sa fiancée qui s'appelle Yuki, pour lui changer les idées. Il décide
de lui écrire des petites histoires pleines de fantaisie, qu'il appellera les chants de fleurs et les chants de fables, qui sont pour les enfants. Ouais. La fourmi, par exemple, qui est la plus connue, mais donc il a écrit comme ça une trentaine de chants de fables et de chants de fleurs. Et le lys horticole, c'est quand même tout ce qui a trait aux fleurs et aux plantes, et Desnos c'est écrit sur les fleurs et les plantes. Et donc d'offrir à ces jeunes gens qui sont passionnés par les fleurs, par les plantes, un rapport à la poésie, eh bien ça nous a paru totalement adéquat. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, la bibliothèque à Montreuil, elle est dans un square avec des plantes et des fleurs. Là, on est au milieu des plantes et de fleurs. On est totalement en résonance là. Absolument. Et donc on a pu travailler comme ça via des visioconférences avec les jeunes, et c'était formidable parce que les jeunes se sont emparés de la poésie. Moi, je les faisais travailler à distance. Ils ont choisi leurs poèmes, ils les ont enregistrés. Enfin, on a fait quand même un gros travail avec leur enseignante et puis Valérie de la bibliothèque. Alors et donc, ça a été enregistré. C'est eux qui se sont enregistrés tout seuls. C'est ça. Ils se sont enregistrés. Ils m'ont fait parvenir les enregistrements. Je leur ai demandé de les refaire en leur donnant quelques conseils, et puis on est arrivé à un résultat tout à fait satisfaisant. Donc on s'est dit, mais comment on va pouvoir valoriser aussi leur travail ? Et cet événement Facebook a commencé à germer dans mon esprit, et c'était de me dire, bon, on va faire comme un projet participatif. D'accord. Pour que la mémoire de Desnos, ce 8 juin 2020, 75 ans après sa mort à Térésine, soit un moment joyeux, soit un moment de partage, et de se dire qu'on allait donc offrir la possibilité à qui voulait dire un poème, de l'enregistrer et de le publier sur une page événement Facebook qui s'appelle Robert Desnos, il était un grand nombre de voix. Donc bien sûr, tout le travail qu'on a fait avec le lys horticole va être mis en majesté, va être mis en valeur dans la mesure où on a les enregistrements des jeunes, plus aussi les gens de la médiathèque Robert Desnos et d'autres bibliothèques de la ville ont tenu aussi à participer. Génial. Donc ils ont enregistré leurs poèmes, donc on a comme ça je pense 20 à 25 poèmes déjà liés à Montreuil, bibliothèque lys horticole, et après donc c'est vraiment ouvert à qui veut dire un poème et à l'enregistrer. D'accord, donc là bon, les auditeurs et les auditrices écoutent l'émission, donc ça va passer samedi et dimanche prochain, donc le 6 et le 7. Et donc, ce week-end, pour ce jour-là, ce 8 juin, et ce 8 juin, ils vont pouvoir s'enregistrer. Donc choisir un poème déjà. Oui, après choisir un poème de Robert Desnos. Même s'il y a plusieurs personnes qui choisissent le même poème, et ça va exister, c'est pas grave. Déjà il y a la façon de lire le poème. C'est ça le chacun propre de la poésie. C'est-à-dire que la poésie c'est vraiment quelque chose qui est très intime, la façon dont on la reçoit et dont on la transmet. Et donc les gens quand ils s'enregistrent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous l'envoient, ou ils peuvent le poster directement. En fait, il y a deux possibilités. Donc ce que je conseille, c'est quand même à nos auditeurs, c'est d'aller sur le site de la bibliothèque Robert Desnos, parce que là donc il y a l'événement qui est mis en ligne sur le Facebook de la bibliothèque. Donc il y a deux possibilités. Soit les gens sont familiers de Facebook, et donc le 8 juin, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils s'enregistrent de façon vidéo. D'accord. Même s'ils n'apparaissent pas sur la vidéo, ils peuvent filmer ce qu'ils veulent, n'importe quoi, ils peuvent se filmer ou filmer ce qu'ils veulent, et donc ils s'enregistrent de façon sous forme de vidéo, parce que sur Facebook on ne peut pas publier un audio pur. Et le 8 juin, à partir de 15h, ils peuvent publier sur la page Facebook Robert Desnos, il était un grand nombre de voix, ils peuvent publier leur vidéo. Ça, c'est la première possibilité. Nous, comme on le fait pour à chaque fois nos entretiens pour Vue d'ici, on le mettra, on mettra un article sur le site de Radio Ems, radioms.fr, et on mettra toutes les explications et puis le lien de l'événement Facebook. Alors, ça, c'est pour les gens qui sont familiers de Facebook. Après, si jamais les gens veulent participer mais ne sont pas familiers de Facebook, il y a une autre possibilité, c'est de s'enregistrer en audio. Notamment, aujourd'hui, avec nos téléphones portables, il y a un dictaphone intégré, et on enregistre en audio son poème. Et après, l'idée, c'est de l'envoyer à l'adresse de ma compagnie, qui est le Théâtre de l'Imprévu. Ma compagnie est basée à Orléans, et donc l'adresse est donc en minuscule et sans accent. Il faudra peut-être le noter, Franck. Oui, on le mettra. On le mettra sur la page. C'est théâtre.2.l-1
imprévu@wanadoo.fr. Mais peut-être Théâtre de l'imprévu, on le mettra. Voilà. On le mettra sur la page. Et là, donc, les gens nous envoient leur audio, et c'est nous, Théâtre de l'imprévu, qui le mettons sous un format qui nous permet de le publier le 8 juin. D'accord. Ouais. Donc on risque d'avoir un grand nombre, enfin vous risquez d'avoir un grand nombre de... Ça s'appelle Il était un grand nombre de voix. Pourquoi on a appelé ça comme ça ? Parce que bon, la voix chez Robert Desnos, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans sa poésie. Et il a un très beau poème qui s'appelle Conte de fées, qui commence par « Il était un grand nombre de fois ». Et on s'est dit qu'on pouvait faire un petit jeu de mots avec... Il était un certain nombre de voix. Il était un grand nombre de voix, et que ça nous permettait comme ça de rester dans la poésie de Desnos. En plus, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les mots. Alors on pouvait se permettre de jouer avec les mots à notre façon pour lui rendre hommage. Donc là, les gens vont jouer avec les mots. J'espère que les gens vont répondre. Alors, bon, on a lancé l'événement il y a quelques jours, et déjà, sur l'événement Facebook, on est là, on se voit un lundi. Voilà. Donc, il y a déjà plus de 120 personnes qui se sont montrées intéressées ou en volonté de participer. Alors, donc, c'est déjà pas mal. Donc, ces enregistrements, on peut les mettre quand on veut, ou avant le 8 juin, après le 8 juin. Donc si c'est une publication Facebook, c'est le 8 juin à partir de 15h. Après, ça peut mettre le 9, l'événement il va durer, mais parce que de 14h à 15h, on va réserver ça plutôt pour ce qu'on a fait avec le lycée horticole et puis le personnel de la bibliothèque qui s'est investi. Donc c'est plus réservé à cette publication-là. Puis à partir de 15h, c'est qui veut publier, publie. Et puis nous, Théâtre de l'imprévu, on aura récupéré un certain nombre de poèmes, puisque les gens vont nous les envoyer. Et puis donc on va pouvoir les publier les uns après les autres toute l'après-midi et la soirée s'il le faut. Alors je reviens sur le lycée, sur les lycéens du lycée horticole à Montreuil. Combien de lycéens ont travaillé avec toi ? Alors ce sont des classes qui sont très petites. Oui. Donc ça veut dire que c'était une classe de 8. Oui. Et nous avons travaillé avec trois élèves. Et eux, ils ont été vraiment très très motivés. Et qui passaient leur diplôme là ou Ils étaient en première. Ils sont en première. Donc ils passent pas le diplôme. Donc après, il faut aussi remercier beaucoup la professeure qui s'appelle Hélène Auville, parce que elle a vraiment motivé ses élèves. Elle leur a expliqué. Je pense que pour les professeurs, il faut leur rendre hommage aussi, parce que c'était très compliqué de pouvoir garder. En plus, dans cette période-là, à distance. C'est moi, vraiment. Je devais aller en fait dans leur classe. J'avais plusieurs rencontres qui étaient prévues dans leur classe. Et je devais travailler avec les 8 élèves. Et donc ça n'a pas été possible. Et elle a réussi donc comme ça à récupérer un certain nombre d'élèves. En plus, ces élèves du lycée horticole n'habitent pas à Montreuil, parce que c'est une telle spécificité qui viennent de plein d'endroits. De plein d'endroits. Et donc c'est pas facile pour continuer à bien les motiver. Et donc elle a réussi comme ça à ce que 3 élèves, mais d'une motivation incroyable, puisque au début, ils devaient enregistrer un poème, et ils en ont enregistré 3 ou 4. Ah oui. Et puis donc vraiment une motivation. Absolument, de volonté de s'améliorer. Ils envoient un premier jet, moi je l'écoute, et après je leur fais des commentaires, je leur donne des conseils. Ils suivent les commentaires et les conseils. Ils me renvoient l'enregistrement, comme ça il y a une navette. Donc ils ont appris aussi l'idée qu'on prenait du plaisir à répéter. Oui. Que c'est pas parce que on répète qu'on est dans un effort vain, donc au contraire, en répétant un poème, on se familiarise avec lui, il devient un ami, on le maîtrise, et puis on a du plaisir à le dire. Et donc ça, ils ont vraiment bien compris ça. C'est génial. Oui, c'est vrai. En plus, on a quand même vécu un contexte qui était quand même rude, et le fait de passer par la poésie, ça fait catharsis quand même, ça nous permet d'exprimer des sentiments, des émotions intimes, et Desnos il a vraiment cette force-là, je trouve. Plein d'autres poètes, mais moi je l'aime tout particulièrement. Mais donc lui il est très tu l'aimes bien. Voilà. Donc le 8 juin, l'événement où là du coup il faudra être sur la page de l'événement pour vraiment suivre tout ce qui va se passer. Et après le projet c'est quoi par la suite? Alors après, on va voir. Après, je sais que quand la bibliothèque Robert Desnos va rouvrir, on jouera notre spectacle. On devait jouer le 5 juin, on va le jouer pour l'ouverture de la bibliothèque. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire de tous ces enregistrements. Je sais pas, on va tous les récupérer. Il va y avoir des choses hors normes. Je sais que j'ai déjà des vidéos qui m'ont été envoyées, des gens qui ont filmé dans la nature. J'ai un ami qui est violoncelliste, donc il en a fait une adaptation
au violoncelle, c'est-à-dire il a enregistré son poème et en même temps il a fait une composition au violoncelle. Je pense qu'il va y avoir une créativité forte. Enfin, j'ose le croire. Super. Ouais. Alors du coup, moi je lance une idée. Ah. Parce qu'on a, avec mes camarades de Radio Ems, on a aussi une émission le mercredi soir qui s'appelle L'équipé sauvage, et on laisse carte blanche, on appelle ça une carte postale sonore, oui. À des personnes qui veulent nous raconter une histoire Oui. ou une petite musique, Ouais. etc. Donc j'aimerais bien qu'on puisse récupérer un des enregistrements. Oui. Alors là, je te laisse le choix. Oui, bien sûr. Je te laisse le choix de l'enregistrement et Ouais. qu'on le diffuse un mercredi soir dans notre émission en direct. Un enregistrement parmi... Ouais, un des enregistrements. D'accord, oui, bien sûr. Et Ouais. du coup, on parlera de l'initiative. Oui, bien sûr. Oui, avec plaisir. Avec Ça plaisir. serait voilà, moi moi ça me ferait plaisir parce que ça serait en plus de l'enregistrement là de notre entretien qu'on fait, qui sera diffusé pour appeler les auditeurs et les auditrices à participer à cet événement. Voilà, ça rajoute un peu, on participe quelque part en plus à la mémoire de Robert Desnos, de ce grand poète et ce résistant. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Mais je pense qu'il y a des artistes de Montreuil qui vont participer, parce que j'ai des amis ici à Montreuil. Oui, des artistes, on en a beaucoup à Montreuil. Il y en a beaucoup. On en a beaucoup, oui. Je pense que j'en connais certains et je sais que certains vont participer. Parce que ce qui est bien, c'est que c'est ouvert, en fait, c'est un événement qui est participatif, donc qui veut enregistre et qui veut publie. Donc ça veut dire qu'on va avoir... des gens dont c'est le métier de dire des textes, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que c'est ouvert. Après, ce que vous faites, c'est ouvert. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'enregistrer. Il y a des élèves, il y a des amateurs de poésie, il y a des gens qui aiment dire de la poésie comme ça pour eux-mêmes et qui tout d'un coup vont avoir un média qui va leur permettre d'être connus dans leur façon de dire un texte. Et puis on a peut-être des gens qui vont découvrir Robert Desnos, aussi, tout simplement. Alors ce qui est fort, c'est que là j'ai déjà des amis que j'ai sollicités qui m'ont dit, parce que en fait moi je donne pas d'indication pour le choix du poème. Alors j'ai des amis qui m'ont dit, mais moi j'ai passé toute la nuit à lire et à relire Desnos pour trouver mon poème. C'est beau quand même. Ah oui. C'est beau quand même. Oui, parce qu'on n'en trouve pas. Quand on connaît pas, ou même quand on ne connaît pas forcément tous les poèmes de Robert Desnos. Non. Donc du coup, aller faire un choix, ça veut dire on va relire les poèmes. Et donc ça du coup, l'initiative est encore donne encore une dimension plus importante au travail de Robert Desnos et à tous ses poèmes. Et puis c'est vrai que par mon travail, je suis souvent à l'étranger, notamment en Europe, et j'ai quand même sollicité des amis grecs, tchèques, ukrainiens, croates, italiens, et j'aimerais bien que certains puissent enregistrer dans leur langue première et qu'on entende Desnos, parce que Desnos a été traduit dans qui sont entendus, que autrement qu'en la français. poésie de Desnos soit aussi enregistrée dans d'autres langues. Oui. Il était très connu dans la Tchécoslovaquie des années 30, par exemple. Desnos, c'était vraiment un des grands poètes surréalistes. Alors, tout le courant surréaliste a quand même irradié en Europe, notamment en Europe centrale. Et c'est vrai que Desnos, qui est mort en Tchécoslovaquie, était déjà lui-même très connu dans les années 30. Eh ben, c'est super. Merci. Très belle initiative. En plus, moi, je suis content que ça se passe, qu'on enregistre là sur Montreuil. On est juste devant la bibliothèque. Devant la bibliothèque. Là, on a bibliothèque Robert Parmi Desnos. les fleurs et les plantes. Voilà, et les cris des enfants. On est en plein dedans. Comme ça. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est la vie. C'est ce qu'il a écrit aussi. Les plaisirs de la vie. C'est ça. Les plaisirs de la vie, le rapport à l'enfance. Oui, un optimisme aussi à tout craint. Donc, ça on est très... Bon, alors on donne rendez-vous le 8 juin sur la page Facebook de l'événement qu'on mettra nous sur la radio. Donc ceux qui écoutent là la radio ou qui écoutent le podcast, vous regardez un petit peu plus bas et puis tous les renseignements, notamment pour publier l'adresse de notre, pour envoyer les poèmes, l'adresse de l'événement.
que les gens soient le plus libres possible. Voilà, pour envoyer soit en audio, soit en vidéo. On va mettre tous ces renseignements là sur la page du podcast de la radio et j'espère que un grand nombre va participer. Un grand nombre de voix. Peut-être la tienne, Franck. Mais peut-être. Ah oui, peut-être. Comme de radio. Du coup, moi, ça me donne envie d'aller relire Robert Desnos et puis de trouver un poème. Bien sûr. Voilà. C'est ça l'idée. Et moi, je te donne comme challenge de me trouver un des enregistrements, un poème, pour qu'on le diffuse le mercredi soir, lors de notre émission. Ça pourrait être le mercredi 10, par exemple, 2 jours après l'événement. Je vais en parler avec mes camarades, mais pourquoi pas le mercredi 10 C'est une bonne idée. Ça serait frais par rapport à l'événement. Ça serait frais, on pourrait en parler, dire voilà, il y a eu cet événement-là et beaucoup de Montreuilois et au-delà, parce que je suppose qu'il n'y aura pas que des Montreuilois qui ont participé. Bon, Eric, je te remercie. C'est moi. On va voir ce que ça va donner le 8 juin. Le nombre de voix. Peut-être qu'on s'appellera pour faire un bilan aussi. Pour faire un petit bilan. De ce qu'on a reçu. On se redonne rendez-vous, Eric, et on fera un bilan du 8 juin. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.